D'aborder la thématique centrale de Voix Grand aujourd'hui, comment passer de l'idée à un projet entrepreneurial. Je vais commencer par vous, Claudel Nobissi. Vous êtes un coach en entrepreneuriat, si on peut le dire ainsi. Ils sont très nombreux, ces jeunes Camerounais, qui ont des millions d'idées, mais très peu arrivent à concrétiser ces idées-là, c'est-à-dire à créer une entreprise. Alors, j'ai un problème avec les terminologies. Je n'aimerais pas qu'on me qualifie comme étant un coach. Je me présente plus comme quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine expérience du fait de son vécu et qui partage cette expérience avec les autres. Maintenant, coach, parfois chez nous, on est dans un pays où il y a une maladie qui est très populaire qui s'appelle la diplomite, à savoir l'infection causée par une abondance de diplômes. Donc moi, je n'ai pas de diplôme, mais je partage la mienne. Alors, c'est un problème qui est très récurrent chez nous. Des jeunes ont des idées, parfois révolutionnaires, mais ils n'arrivent pas à concrétiser cette idée-là en projet entrepreneurial. Et moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue afin que vous puissiez bien cerner le contexte. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse comme à l'école où on va parler des choses très théoriques et puis à la fin, on ne va pas sortir avec le message qu'il faut. Dernièrement, l'année passée, le gouvernement organisait un événement qui s'appelait Investir au Cameroun, où on investissait les startups, parce que c'est le mot le plus populaire à l'heure actuelle chez les jeunes, startups. Et moi, j'étais invité parce que je devais présenter SOS Médecins Cameroun. J'avais un stand et un badge où on avait à présenter notre projet. On devait présenter notre projet à des investisseurs. C'est très réjouissant. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le projet d'Olivier. Parce que l'un des problèmes vraiment qui gêne les jeunes en Afrique, surtout subsaharienne, c'est le problème de financement des projets. Donc, lorsqu'on nous expliquait qu'on aura affaire à des investisseurs, nous, on était tout contents. Donc, j'arrive dans ce jour, je prends mon badge, je m'assois devant mon stand. Et je me rends compte que j'étais en train d'expliquer mon projet à des passants. Ça veut dire quelqu'un qui s'est levé le matin, peut-être n'a pas mangé, et il se met devant votre stand et il vous demande, vous dites que SOS Médecins l'a fait dans quoi? Donc, je n'ai pas pu faire 30 minutes là-bas parce que je trouvais que je perdais mon temps. Je leur ai remis le badge et le stand. Mais j'ai profité pour visiter d'autres stands, pour voir ce que d'autres jeunes Camerounais faisaient dans le secteur des startups. Et j'ai trouvé ça révolutionnaire. Mais il y a un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est deux jeunes qui ont mis sur pied une plateforme avec des lunettes 3D passives pour faciliter les opérations chirurgicales dans les villes du Cameroun. Selon ce qu'ils m'expliquaient, parce que quand je suis arrivé dans leur stand, je me suis assis, ils m'ont donné les lunettes, il y avait des vidéos des médecins au bloc opératoire et selon eux, ça devait faire en sorte qu'un médecin à Yaoundé devait facilement donner des informations à un médecin à Bafoussam au bloc opératoire pour que ça facilite des interventions. Et là, j'ai compris qu'on a un énorme problème dans la matérialisation de nos idées. Et je leur faisais comprendre que, est-ce que vous savez qu'il y a des hôpitaux au Cameroun où au bloc opératoire on opère sans masque? Est-ce que vous savez qu'il y a des hôpitaux au Cameroun où on finit les opérations avec les torches des téléphones? Ça veut dire qu'on coupe le courant. Les étudiants en médecine sortent leur téléphone pour qu'on finisse de suturer l'estomac de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des hôpitaux où il n'y a pas de sparadrap, où il n'y a pas de coton? Mais vous, vous êtes dans les lunettes 3D. Parce que peut-être on s'est assis un soir, on a vu à 7 à 8 comment des médecins aux États-Unis. Donc, on a une idée qui est très bonne, mais qui ne correspond pas à notre contexte. Et c'est là où j'ai conçu un théorème, parce que j'aime beaucoup les mathématiques, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la science, que j'appelle l'équation entrepreneuriale. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un projet entrepreneurial, il doit pouvoir répondre à la résolution de l'équation X égale à Y plus Z. Je l'appelle l'équation entrepreneuriale. Où X, c'est votre idée, et le problème que vous avez identifié dans la société, que vous comptez résoudre avec votre idée, ça c'est la première inconnue de l'équation. Y, c'est quoi? C'est la population cible. Ça veut dire qui sont les personnes qui ont le plus ce problème et qui auront donc plus besoin de votre solution. Et Z, c'est qui? Ce sont ce qu'on appelle les channels. Ça veut dire les moyens de communication par lesquels vous pourrez facilement toucher ces personnes qui ont le plus ce problème. C'est la résolution de cette équation-là qui permet de concrétiser votre idée en un projet. Parce que si on vous demande 1 plus 1 égale à combien, vous dites 3. Vous avez donné une réponse, vous n'avez pas donné la solution. Donc lui, en mettant ses lunettes 3D, il a donné une réponse et non la solution. Parce que pour résoudre les problèmes dans les hôpitaux au Cameroun, surtout en chirurgie, ce ne sont pas les lunettes 3D.